Yo tout le monde, c'est Tony TC. On se retrouve pour une vidéo spéciale. Ouais, aujourd'hui on parle du dark web, le dark web. Un endroit interdit, mystérieux. Un espace où se cachent des secrets inavouables, des expériences interdites et des jeux qui rendent fou. Certains ont voulu explorer ces profondeurs et n'en sont jamais revenus. Disparus, comme volatilisés. Brrr. Ça fout les frissons, hein? Ce soir, je vais vous raconter les creepypastas les plus effrayantes du dark web. Des histoires qui vous gladeront le sang et vous empêcheront de dormir. Mais soyez prévenus. Une fois que vous aurez entendu ces histoires, impossible de revenir en arrière. Notre première destination nous emmène dans les recoins les plus obscurs du dark web, là où la légende de l'homme sans visage sème la terreur. Imaginez, vous surfez tranquillement, quand soudain, une fenêtre pop-up apparaît. Un visage flou, déformé, sans aucun trait distinctif. Juste, un vide abyssal. Ceux qui ont le malheur de tomber sur cette image sont ensuite traqués. Messages étranges, appels masqués, présences furtives. Un sentiment de paranoïa s'installe, les plongeant peu à peu dans la folie. On raconte que l'homme sans visage se nourrit de leur peur, de leur santé mentale qui se détériore. La victime, à bout de nerfs, finit par céder à la folie, incapable de distinguer le réel du virtuel. Est-ce une simple légende urbaine? Un canular qui a mal tourné? Nul ne le sait vraiment. Mais une chose est certaine. Le mystère de l'homme sans visage continue de hanter les profondeurs du dark web. Accrochez-vous les amis, parce que celle-ci est encore plus flippante. On parle d'un jeu macabre qui circule sur le dark web. Le principe est simple, on vous donne des défis à relever, des défis de plus en plus dangereux, de plus en plus tordus. Au début, ça paraît innocent. Des trucs débiles genre « envoie un message bizarre à un inconnu » ou « reste éveillé toute la nuit ». Mais les choses prennent vite une tournure malsaine. Les défis deviennent violents, dangereux, parfois même illégaux. Et ceux qui refusent de jouer? Disparitions soudaines, accidents étranges. La rumeur dit que le jeu est contrôlé par une organisation secrète qui tire les ficelles dans l'ombre. Qui sont-ils? Quel est leur but? Mystère. Ce qui est sûr, c'est que ce jeu est une descente aux enfers, une spirale infernale où l'on ne peut qu'espérer en sortir indemne. Préparez-vous, parce que là on entre dans le vraiment glauque. La légende de la chambre rouge, c'est un truc qui vous glace le sang. Imaginez, un site web caché, accessible uniquement par le dark web. Vous cliquez et vous vous retrouvez face à un live stream. Une pièce rouge, lugubre, et au milieu, une personne ligotée, terrifiée. Le concept est simple, les spectateurs peuvent payer pour interagir. Et par interagir, je veux dire infliger des tortures à la victime. Plus c'est cruel, plus le prix est élevé. Certains disent que c'est un mythe, une légende urbaine pour faire peur. D'autres affirment que c'est bien réel, que des gens pèsent des fortunes pour assouvir leurs pulsions les plus sombres. La vérité, personne ne la connaît vraiment. Mais la simple pensée que la chambre rouge puisse exister, ça donne envie de vomir, non? Vous avez peur des virus informatiques? Attendez d'entendre parler du virus fantôme. C'est une légende qui court sur le dark web, un virus tellement puissant qu'il peut prendre le contrôle total de votre ordinateur. Comment ça marche? Personne ne le sait vraiment. Certains disent qu'il se propage à travers des fichiers téléchargés illégalement, d'autres qu'il suffit de visiter certains sites web pour être infecté. Une fois que le virus fantôme a pris le contrôle, c'est fini. Il peut accéder à vos données personnelles, vos mots de passe, voire même prendre le contrôle de votre webcam et vous espionner. Mais le pire, c'est que le virus fantôme est connu pour exposer ses victimes à des images terrifiantes. Des visages déformés, des scènes de torture, des trucs vraiment gore qui peuvent vous rendre fou. Alors, la prochaine fois que vous êtes sur le web, faites gaffe. Le virus fantôme pourrait bien vous guetter. Accrochez-vous bien, on arrive à la dernière histoire. Et pas des moindres. On parle d'un marché, un marché terrifiant qui se tiendrait sur le dark web, le marché noir des âmes. Le concept est aussi simple qu'effrayant. On y vend et on y achète des âmes humaines.
Oui, vous avez bien entendu. Des âmes. Vendre son âme pour de l'argent, du pouvoir, ou même la célébrité. Acheter l'âme de quelqu'un d'autre pour se venger, pour le contrôler. Les possibilités sont infinies. Bien sûr, beaucoup pensent que c'est une légende urbaine, une histoire à dormir debout. Mais certains y croient dur comme fer. Ils disent que des contrats sont signés, des rituels sont pratiqués, et que des âmes changent de propriétaire dans l'ombre. Vrai ou faux, à vous de juger. Mais une chose est certaine, le marché noir des âmes nous rappelle que dans les profondeurs du dark web, tout est possible. Alors voilà, les amis, c'était les creepypastas les plus terrifiantes du dark web. J'espère que vous avez aimé. Enfin, aimer est un bien grand mot. Disons que j'espère que vous n'avez pas trop flippé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle histoire vous a le plus glacé le sang. Moi perso, c'est la chambre rouge. Impossible de dormir après ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais essayer de me détendre avec un petit jeu de chaton sur mon téléphone. Ouais, après toutes ces histoires, j'ai besoin de mignonnerie. Ciao les gens!